Réussir ces joints de carrelage, niveau de difficulté à marteau. Phase finale de la pose d'un carrelage, la réalisation des joints assure l'étanchéité et participe à la qualité du décor. Au sol ou au mur, les recettes d'une application réussie. Vous aurez besoin de mortier de jointoiement. En poudre pour le sol, en poudre ou en pâte prête à l'emploi pour le mur et de l'enlève voile de ciment. Munissez-vous d'un seau, d'un malaxeur et d'une perceuse, d'une truelle, d'un couteau à enduire, d'une raclette en caoutchouc, de chiffon et d'une éponge pour les joints au sol. En pose murale, la préparation se fait plutôt dans une auge. Prévoyez des gants étanches et des genouillères pour les joints au sol. Après plus ou moins 24 heures de séchage selon le mortier-colle utilisé, le sol est prêt à recevoir le mortier à joint. Vérifiez l'état de surface de votre carrelage. Au besoin, grattez les excédents de colle qui remontent à la surface des carreaux ou obstruent l'espace du futur joint et retirez les particules à l'aspirateur. Préparez du mortier à joint pour travailler sur une superficie de l'ordre de 2 ou 3 mètres carrés de carrelage maximum. Déposez la pâte assez épaisse et étalez sans attendre avec une raclette en caoutchouc pour bien faire descendre au fond des joints. Raclez ensuite le surplus de produit en passant la raclette en diagonale par rapport aux lignes de joint pour éviter de creuser. C'est le format et la largeur des joints qui déterminent la consommation du produit au mètre carré. Pour des carreaux de 30 par 30, comptez environ 0,5 kg mètre carré et 0,3 kg par mètre carré pour un format 60 par 60. Préparez juste ce qu'il vous faut pour traiter 2 ou 3 mètres carrés. Le mélange offre un temps d'utilisation limité et vous risquez de devoir jeter le surplus. Dès que le produit commence à prendre, frottez doucement en passe rotative avec des chiffons secs. 20 minutes après, passez un coup d'éponge humide pour bien lisser les joints. Rincez fréquemment à l'eau claire. Le lendemain, nettoyez à l'eau claire avec une serpillière bien essorée et fréquemment rincée. En cas de traces à la surface du carrelage, nettoyez avec un produit enlève voile de ciment. Il existe en formulation pour carrelage émaillé ou non émaillé. Après plus ou moins 24 heures de séchage, selon le mortier-colle utilisé, préparez du mortier à joint pour travailler sur une superficie de l'ordre de 2 ou 3 mètres carrés de carrelage. Garnissez déjà de façon sommaire en poussant le mortier avec un petit couteau à enduire. Étalez ensuite à la raclette en caoutchouc pour forcer le mortier à aller au fond des joints. Passez l'outil en diagonale pour racler le surplus sans creuser la surface des joints. Le mortier à joint existe dans de nombreux coloris. Il permet ainsi de s'accorder à la teinte des carreaux ou d'accentuer les effets géométriques. Si votre carrelage doit être en contact avec de l'eau ou des projections d'eau, remplacez l'eau de gâchage de votre préparation en poudre par une solution hydrofuge qui renforcera la résistance des joints. Lorsque le produit commence à durcir, frottez en passe rotative avec des chiffons secs comme pour le sol. Poursuivez avec un coup d'éponge humide pour bien lisser les joints. Rincez fréquemment l'éponge dans un seau d'eau claire. Laissez encore la prise se poursuivre, puis frottez avec des chiffons secs la surface des carreaux. Au final, quand le chantier est terminé, nettoyez toute la surface à l'éponge humide pour ôter les dernières traces. Laissez durcir 24 heures pour l'utilisation de joints en poudre et 48 heures pour des joints pâte avant de replacer les meubles et d'utiliser la pièce. Une finition soignée pour une réalisation de qualité. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.